Bonjour et bienvenue à ce programme coaching axé sur la psychose. La psychose est une condition mentale caractérisée par des hallucinations et des délires. Les hallucinations, c'est quand la victime voit ou entend des choses qui ne sont pas là. Et les délires, c'est quand la victime croit des choses qui ne sont pas vraies. Les causes courantes des psychoses comprennent les problèmes de santé mentale comme la schizophrénie et les troubles bipolaires dont je parlais précédemment. Les principaux symptômes de la psychose sont des hallucinations et des délires. Les hallucinations, c'est lorsqu'une personne entend, voit, ressent, sent et goûte des choses qui n'existent pas. Pour le sujet psychotique, ces choses sont réelles parce que dans son esprit, il a des images, il a des personnages, il a des couleurs, il a des goûts, il a même des odeurs. Les délires, c'est lorsqu'une personne a des croyances fortes qui ne sont pas partagées par les autres. Cela peut l'amener à développer un état d'insécurité au point de penser que tout le monde conspire contre lui. Alors la combinaison d'hallucinations et de pensées délirantes peut provoquer une grande et grave détresse et un changement de comportement. Pour obtenir de meilleurs résultats lors du traitement de la psychose, il convient de faire la combinaison de ces trois choses: la médecine antipsychotique, les thérapies psychologiques et le soutien social. La médecine antipsychotique peut aider à soulager les symptômes de la psychose. Les thérapies psychologiques, par exemple, la thérapie vocale individuelle, où le sujet devrait se mettre à parler à soi-même. Les thérapies cognitivo-comportementales, TCC en sigle, s'avèrent très efficaces pour aider la personne atteinte de psychose. Et il a été démontré que les interventions familiales, une forme de thérapie, peut aussi impliquer des partenaires, des membres de famille et des amis très proches. Ceci dans le but de réduire la nécessité d'un traitement hospitalier chez les personnes atteintes de psychose. Quant au soutien social, le soutien aux besoins sociaux tels que l'éducation, l'emploi ou le logement peut s'avérer très important. Selon les services nationaux de santé du Royaume-Uni, NHS en sigle, il est recommandé à certaines personnes de prendre des antipsychotiques sur une base à long terme et éventuellement pour le reste de leur vie. D'autres personnes, par contre, peuvent être en mesure de réduire progressivement leur posologie, puis de cesser complètement de le prendre en cas d'amélioration marquée des symptômes. Mais les psychothérapeutes devraient aider les patients à s'accepter et de surcroît accepter de vivre avec les séquelles de la maladie. Chez BM Wellness, par exemple, nous nous sommes spécialisés dans l'accompagnement de personnes victimes de différents troubles de comportement du genre psychose, schizophrénie, mythomanie et troubles bipolaires. Ainsi, vous n'avez pas besoin de trimballer les patients psychotiques ça et là pour des rituels, pour des prières, pour des jeûnes, alors que la solution est juste à côté de chez vous. Méditez bien sur ces choses. Pensez à vos frères, à vos amis, à vos parents psychotiques et agissez aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour moi de partager ces choses, ces trésors avec vous, dans l'espoir de vous retrouver bientôt pour un autre numéro. Dans l'entretemps, prenez très bien soin de vous. Au revoir.